Les douleurs au dos, les problèmes de sciatique sont vraiment très fréquents et une des caractéristiques qui est largement sous-estimée, c'est peut-être votre cas, c'est l'asymétrie, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre votre côté gauche, votre côté droit, on oublie souvent ça et on traite souvent très mal cette situation-là. Il y a toutes sortes de choses qui sont publiées sur YouTube qui ne sont pas appropriées à mon sens. Aujourd'hui, je vous donne des conseils et des exercices très simples, très concrets pour vous aider à corriger cette asymétrie-là et je vous donne ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au dos, les problèmes, les douleurs de type sciatique qui vont causer de la douleur au dos qui descend jusqu'à la fesse, la cuisse, le mollet, parfois jusqu'au pied, ces douleurs-là sont très fréquentes et on oublie vraiment trop souvent de s'intéresser à l'asymétrie du corps, au fait que le dos soit asymétrique, que le dos du côté droit et du côté gauche ne soit pas exactement placé de la même façon. La scoliose est un bon exemple, c'est-à-dire une déformation du dos en forme de S et en forme de C qui est quand même assez fréquente. Comment on fait pour corriger cette asymétrie-là? Est-ce que c'est nécessaire de corriger cette asymétrie-là? Moi, je vous invite à écouter les prochains conseils. Je vais vous donner des exercices et attention aux conseils qu'on trouve, entre autres, ici sur YouTube. Et parfois, c'est un peu du n'importe quoi. On va simplifier à outrance une asymétrie. C'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Donc, je vous donne des trucs, des pistes de réflexion aussi pour mieux corriger sur vous-même une asymétrie. Premier conseil, ne cherchez pas la symétrie parfaite, ça n'existe pas. Déjà, par définition, on est généralement soit droitier ou gaucher, donc il y a une asymétrie déjà dans les mouvements du bras, et pour plein d'autres raisons, on est asymétrique morphologiquement. Par contre, dans certains contextes, l'asymétrie devient un problème et parfois en présence de douleurs au dos, notamment de douleurs sciatiques qui sont généralement d'un seul côté, la douleur prolongée qui n'est ressentie d'un seul côté peut causer une asymétrie. Donc, l'asymétrie peut être une cause ou une conséquence et c'est important de la traiter lorsque vous avez une douleur au dos ou un problème de sciatique et c'est intéressant aussi de la dépister et pour prévenir les rechutes, bien de corriger cette asymétrie-là ou à tout le moins de la minimiser, c'est intéressant, mais ne cherchez pas la perfection, ça n'existe pas. Un autre conseil, lorsque vous voulez corriger une asymétrie, par exemple, le bassin est incliné d'un côté, vous croyez que vous avez une jambe plus longue que l'autre, et ça, soit dit en passant, on va souvent dépister une jambe plus longue que l'autre, mais dans les faits, ce n'est pas une différence de longueur de jambe, mais bien une asymétrie au niveau de la position du bassin ou du bas du dos. Donc, il faut faire attention vraiment pour ne pas sauter tout de suite à la conclusion qu'il y a une jambe plus courte que l'autre. Mais si vous voulez corriger l'asymétrie, prêtez attention vraiment aux points qui sont près de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le bassin, les épaules, la cage thoracique. Les asymétries proviennent souvent d'une région centrale. Donc, retenez ça, une asymétrie se corrige d'abord par les points proximaux, par les points qui se trouvent près du centre du corps. Lorsque vous souhaitez corriger une asymétrie ou minimiser une asymétrie, assurez-vous de faire des exercices dans une grande diversité de positions. Par exemple, les exercices devraient être faits à la fois couchés, même couché sur le ventre et couché sur le dos, en position assise et debout. Il y a plusieurs autres déclinaisons pour chacune de ces positions-là qu'on peut utiliser, mais c'est fondamental d'utiliser au moins des exercices qui tiennent compte de ces trois positions principales-là. Si vous souhaitez corriger une asymétrie et vous faites des exercices pour y parvenir, moi je vous invite à utiliser un miroir qui vous aide à bien voir cette asymétrie-là, la corriger et l'ancrer aussi dans votre cerveau pour la corriger définitivement. Un bon truc aussi pour corriger une asymétrie, c'est de se tenir debout sur 2 pèse-personnes, un pied sur chaque pèse-personne et de s'assurer qu'on place bien 50% de son poids sur chacun des pèse-personnes. Ça peut paraître un peu bizarre comme truc. On n'a pas toujours 2 pèse-personnes non plus pour y parvenir, mais si vous en avez 2,
vous pouvez vraiment vérifier comme ça et de réajuster et de voir les aiguilles du pèse-personne bouger de façon symétrique ou pas, va aider votre cerveau à mieux sentir cette asymétrie-là. C'est un truc qu'on utilise notamment avec les enfants, donc on n'a pas à leur expliquer tant de choses, ils n'ont qu'à regarder l'aiguille pour que les deux aiguilles soient placées de façon symétrique. Si vous n'avez qu'un pèse-personne, vous pouvez aussi vous fabriquer avec des livres, par exemple, un petit bloc d'une hauteur identique par contre au pèse-personne pour vraiment pouvoir vous assurer que vous placez autant de poids d'un côté que de l'autre. Un dernier conseil que je vous donne avant de vous donner des exercices, souvenez-vous que la correction d'une asymétrie dans un contexte de douleur au dos ou de sciatique doit être absolument faite en tenant compte de l'expiration. Souvent, lorsqu'on veut corriger une asymétrie, le corps triche, le corps fuit, le corps résiste à la correction qu'on souhaiterait apporter. Et la première tricherie, la première partie du corps qui ne répond pas à ce qu'on voudrait, en général, c'est la cage thoracique. Donc, d'utiliser l'expiration pour pouvoir stabiliser la cage thoracique va généralement vous aider à mieux corriger une asymétrie. Le premier exercice que je vous donne est un exercice qui se fait debout, adossé au mur. Vous allez prendre les travers de doigts, donc 1, 2, 3, 4 doigts, et vous allez les glisser entre le creux du bas du dos et le mur. Certaines personnes ont un grand creux lombaire, d'autres personnes en ont un petit. Là n'est pas l'intérêt de savoir si vous avez un gros ou un petit creux lombaire, mais bien de vérifier si ce creux lombaire-là est symétrique. Et on parle du bas du dos, mais chez certaines personnes, ce creux-là va être d'une amplitude, d'une hauteur quand même suffisamment grande pour aller rejoindre la région dorsale. Donc, ce creux-là qui est au bas du dos, vous vérifiez avec les travers de doigts si le creux est symétrique. Dans un contexte d'asymétrie, dans un contexte de scoliose, par exemple, le creux est souvent asymétrique, c'est-à-dire que la distance entre le mur et le bas de votre dos sera plus grande à droite ou à gauche ou l'inverse. Et c'est intéressant d'essayer de le corriger. Vous n'arriverez peut-être pas à corriger de façon significative ce creux-là, et peut-être que oui, mais au-delà de la morphologie, au-delà de la mesure comme ça statique, on veut s'assurer que votre corps peut bouger au moins dans la totalité de cette amplitude-là. Et lorsqu'on a une asymétrie d'amplitude, bien souvent, on a aussi une asymétrie de mobilité et ce qu'on ne souhaite pas. C'est un peu comme si vous aviez une porte qui n'avait pas une apparence parfaite, une forme parfaite, mais on veut s'assurer que la porte puisse ouvrir et fermer dans toute l'amplitude. Et si vous avez une scoliose, si vous notez une asymétrie au niveau de la colonne vertébrale, donc vous avez probablement noté une asymétrie morphologique, mais on ne veut surtout pas avoir une asymétrie de mobilité. Donc, vous aurez pris la position adossée au mur, vous aurez vérifié s'il y a une asymétrie au niveau du creux lombaire et l'exercice est le suivant. Vous placez votre tête au mur, votre dos au mur et vos fesses au mur. Si cette position-là, elle est difficile à conserver, vous pouvez plier les genoux. Il n'est pas indispensable de garder vos talons au mur, donc vous pouvez avancer un peu les pieds et plier les genoux. Faites-le de façon symétrique et vous allez expirer. Et en même temps que vous expirez, vous allez essayer d'inverser ce creux-là, c'est-à-dire que vous allez essayer de placer l'ensemble du creux du bas du dos au mur. Vous allez effacer ce creux-là. Et si vous avez une asymétrie, vous pouvez faire, pendant que vous faites l'exercice, vous pouvez garder vos bras derrière le creux du dos. Et donc, pendant l'exercice, vous essayez de combler l'espace entre votre colonne, entre le dos et le mur. Et vous essayez de combler ça, évidemment, des deux côtés. Donc, si du côté droit, la distance entre le mur et votre dos est plus grande, bien, vous allez travailler plus fort et vous allez, et ça, cet exercice-là est extraordinaire pour ça, vous allez mobiliser davantage vos côtes d'un côté, vous allez expirer davantage d'un côté, ce qui est assez difficile à faire consciemment. Si je vous demande d'expirer seulement du côté gauche, c'est difficile, c'est très abstrait, mais adossé au mur, avec la rétroaction du mur, avec le contact avec votre peau et le mur, et ça vous aide à mobiliser vos côtes de façon asymétrique pour tendre vers une symétrie. Vous faites environ 5 à 10 respirations à un rythme normal. Il ne s'agit pas ici de s'hyperventiler. Vous prenez une pause, vous vous éloignez du mur et vous faites environ 3 séries. Le deuxième exercice se fait couché sur le dos. Vous allez plier les genoux.
Cet exercice-là s'appelle le pont. Je vous ai déjà donné cet exercice-là dans d'autres contextes, donc c'est une variante de cet exercice-là. Vous pliez les deux genoux, vous levez les bras et vous allez placer la cheville sur le genou opposé. Et dans cette position-là, vous allez lever les fesses et vous allez vous assurer en levant les fesses que votre bassin reste horizontal. Dans un contexte d'asymétrie, vous allez percevoir, sentir votre bassin s'incliner, tomber un petit peu d'un côté, comme si une fesse était plus basse que l'autre. C'est ce qu'on ne souhaite pas. On veut voir le bassin monter de façon symétrique en restant relativement horizontal. Vous gardez cette position-là et vous redescendez. Assurez-vous aussi que votre genou demeure relativement immobile. Chez certaines personnes, le genou va monter beaucoup pendant le mouvement des fesses, ce qu'on ne souhaite pas. Vous faites l'exercice des deux côtés et on veut, vous l'avez deviné, que le mouvement soit symétrique, que vous fassiez le mouvement de la même façon du côté gauche et du côté droit. Si cet exercice-là vous cause des douleurs au dos, ce qui est assez fréquent chez les personnes qui ont déjà un problème de dos, avant de lever les fesses, vous allez basculer le bassin pour effacer le creux lombaire et ce, de façon symétrique, ce qui ressemblera un peu au premier exercice que je vous ai montré. Et dès que votre bassin est basculé, vous levez les fesses. Dans la grande majorité des cas, ce mouvement-là de bascule du bassin évite de solliciter, de reproduire une douleur au bas du dos. Et vous allez faire cet exercice-là une dizaine de fois. Vous prenez une pause, vous faites 3 séries. Une variante de l'exercice, c'est de faire exactement le même exercice, mais d'éloigner le pied des fesses. Donc, la distance entre vos fesses et votre talon sera augmentée. Vous allez voir, les muscles qui sont sollicités dans cette nouvelle configuration-là sont différents. Vous faites la même séquence, vous avez les mêmes préoccupations de garder le bassin bien horizontal, d'éviter qu'il y ait une fesse qui soit plus basse que l'autre pendant que vous levez le bassin. C'est exactement la même chose, mais dans une autre configuration. Le prochain exercice se fait dans une autre configuration, c'est-à-dire en position assise sur un petit banc. Et là, j'insiste, la souplesse de chacun déterminera la hauteur du petit banc. Il y a des personnes qui pourront faire l'exercice presque en étant assis au sol. Moi, je vous montre l'exercice sur un petit banc qui est quand même assez haut, mais c'est bien important de pouvoir faire l'exercice correctement. Et si la hauteur du petit banc est trop élevée ou trop faible, mais l'exercice sera trop facile ou trop difficile. Assurez-vous vraiment de pouvoir bien faire l'exercice et de suivre les directives. Donc, assis dans cette position-là, vous placez les plantes de vos pieds face à face. Vous allez relâcher les genoux, donc c'est une position qui ressemble un peu à la position de la grenouille. Vous allez placer vos mains sur vos cuisses sans appuyer et, bien important, vous allez vous asseoir sur vos ischions, qui est l'os central au niveau des fesses. Lorsque vous allez au cinéma ou lorsque vous êtes assis pendant des heures et que vous avez mal aux fesses, c'est à l'ischion que vous avez mal. Donc, vous allez vous asseoir sur cet os-là, donc au centre de la fesse, et vous allez vous assurer de garder le creux lombaire, que le creux du bas de votre dos soit bien présent. Et si la hauteur du petit banc elle est trop réduite, vous n'arriverez pas à garder le creux du bas du dos et à l'inverse, si le banc est trop haut, ça sera trop facile et vous n'observerez probablement pas de résultat en faisant les exercices. Donc, dans cette position-là, avec la hauteur du banc idéale, vous allez observez vos genoux. Est-ce qu'il y a un genou qui est plus haut que l'autre? Est-ce qu'il y a une asymétrie? Cette asymétrie-là peut provenir de bien des endroits, du bas du dos, du bassin, des hanches, des genoux, des chevilles, des pieds. C'est impossible de dire comme ça, mais dans un contexte où on souhaite corriger la symétrie, vous allez vous placer dans cette position-là. Si tout est parfaitement symétrique, moi, je vous invite à faire l'exercice au moins une fois pour vous assurer que l'endurance dans vos membres inférieurs, l'endurance au niveau des muscles du tronc soit bien présente et soit symétrique. Il arrive qu'on observe une asymétrie apparaître après avoir fait l'exercice. Si vous observez une asymétrie, par exemple, votre genou droit est plus élevé, vous allez placer votre main sur le genou qui est le plus haut, vous allez pousser dans votre main 3 secondes et vous allez relâcher. C'est une technique qu'on appelle le contract-relax. On la nomme aussi de différentes façons. Appelons-la pour le but de cette vidéo-ci le contract-relax et vous répétez cette séquence-là de pousser pendant 3 secondes puis de relâcher 3 fois. Pendant que vous faites ça, il est bien important de garder le creux du dos,
constant. On ne veut pas avoir un enroulement des épaules, on ne veut pas avoir un affaissement de la posture. Il est bien important de préserver l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et donc, vous répétez cette séquence-là de pousser 3 secondes et vous relâchez au moins 3 fois. Vous pouvez aller jusqu'à 10 fois. Et ensuite, vous essayez de relâcher vos hanches, vous laissez vos genoux descendre pour essayer d'aller chercher une certaine symétrie. Lorsque vous y arrivez, l'étape suivante, c'est de réduire la hauteur du petit banc graduellement. Vous pouvez aussi faire l'exercice avec une pile de livres. Il y a différentes façons de faire pour pouvoir varier la hauteur si vous n'avez pas tant de petits bancs que ça pour varier les hauteurs. Soyez créatifs, il y a plusieurs façons d'y parvenir. Vous pouvez aussi monter vos pieds un peu en plaçant un livre sous les pieds. Et donc, l'idée, c'est de travailler cette asymétrie-là en augmentant le niveau de difficulté et on l'augmente en réduisant la hauteur du petit banc. Une variante de cet exercice-là, c'est de faire exactement la même chose, mais après avoir éloigné les pieds des fesses. Donc, en dépliant les genoux un peu, vous allez voir que l'asymétrie pourra apparaître ou disparaître aussi parce que c'est une configuration différente peut mettre en évidence différentes asymétries qui sont parfois invisibles dans une configuration plutôt qu'une autre. Il y a plusieurs choses à dire sur les asymétries. Je vous ai donné plusieurs conseils, plusieurs exercices. Cette asymétrie-là peut être causée par une scoliose, par une sciatique que vous aurez eue pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Évidemment, je vous invite à consulter un professionnel de la rééducation. C'est parfois difficile de corriger une asymétrie. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à me faire des commentaires dans le fil de discussion. Posez-moi des questions sur la symétrie. Quel type de sujet vous souhaiteriez me voir aborder dans mes prochaines vidéos? Ça m'aide, ça m'inspire et j'adore vous lire. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations sur mon site web. Allez le consulter, c'est le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Vous allez trouver donc mes livres en librairie et aussi sur le web en France et aussi en Belgique et dans d'autres pays. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.